Alors, j'avais fait une vidéo tout à l'heure sur YouTube. Je la recommence parce que sur YouTube, quand on enregistre, il y a un décalage avec la voix et l'image et je trouve que c'est pas du tout agréable à regarder. Donc voilà. Comment dire? C'est une vidéo en fait spéciale dédicace aujourd'hui. Spéciale dédicace à tous ceux qui pensent que les gilets jaunes, on sert à rien. D'accord? Voilà. On sert à rien. Ah, d'accord. J'ai au moins 5 raisons à vous donner, moi, qui prouvent qu'on sert à quelque chose. Au moins 5, hein. Mais ça se trouve, il y en a bien plus. La première, les gens n'ont plus peur les uns des autres. Ils se sont rencontrés. La deuxième, il y a beaucoup moins d'a priori sur les personnes de quartier par rapport à ce qu'on dénonçait par rapport à la police. Parce que maintenant, les gens savent qu'on avait raison et qu'on ne balançait pas de la merde dans les quartiers, qu'il y a vraiment une méchante police, une police très très méchante. Des associations se sont créées, plein d'associations. Il y a, peut-être que vous ne le voyez pas et que vous ne le savez pas, il y a plein de gens sur les ronds-points, quatrième raison, hein. Il y a plein de gens sur les ronds-points, plein. Allez discuter avec eux, vous verrez si les gilets jaunes sont finis. Cinquième raison, ça fait sortir les gens qui sont tout seuls chez eux à la maison, ça leur a fait rencontrer du monde. Énormément de monde, comme pour moi, ça m'a fait quelque part trouver une raison de vivre. Je vous ai donné que 5 raisons, mais il y en a plein d'autres, tout un tas d'autres raisons. Je vous emmerde, tous ceux qui disent que les gilets jaunes ont fait des barbecues le samedi. Allez vous faire gazer, vous, hein, ou allez vous faire recycler, comme j'avais vu écrit sur une pancarte pour le climat. Allez vous faire recycler, si vous pensez qu'on sert à rien. C'est dégueulasse de dire ça. Il y a des personnes qui disent que on fait pas les bons combats, on va pas aux bonnes manifs, on fait pas ci, on fait pas ça. Bah oui, mais désolé, on n'a pas forcément l'argent, hein, pour aller à toutes les manifs dans toutes les villes. Des manifs en plus, excusez-moi, où il y a 3 personnes ou 5 personnes ou 10 personnes, quoi. Hein? Moi, tant qu'à faire, je préfère aller dans des manifs où je sais qu'il va y avoir des milliers et des milliers de personnes, que ça aura un impact. Pas un truc tout bidon où on sera 3 et qui n'aura aucun impact. D'accord? Là, je ne parle pas de l'affaire Stan Mayo, parce que autour de cette affaire, s'il y a très peu de personnes devant l'ambassade du Venezuela, c'est parce que les gens ne sont pas au courant. Enfin, je pense que la plupart de vous, vous avez compris ce que je voulais dire, j'ai pas besoin d'argumenter. Vous êtes vraiment dégueulasse de nous insulter, parce qu'il y a quand même des choses qui ont bougé ces derniers temps, et ça, je pourrais le mettre en 6e raison, hein, pour les handicapés, pour ceci, cela. Vous allez dire, oui, Macron, il l'avait prévu, il l'a juste fait en avance. Ouais, c'est vrai. Mais ça vous arrange pas qu'il l'ait fait en avance? Allez, dites la vérité, Franco, hein? Moi, ça m'a pas fait de mal d'avoir 40 balles en plus, hein. Moi, je le dis, j'ai pas honte de le dire, hein. Moi, oui, oui, il y a eu 40 balles en plus et à la fin de l'année, il va y avoir 60 balles en plus ou un truc dans le style. Oui, oui, moi, j'ai pas honte de le dire, du tout. Excusez-moi, il y a ma bibi qui s'installe. C'est comme ça. Donc voilà. Je trouve ça dégueulasse de nous insulter. Je trouve ça vraiment médiocre parce que les gens qui vont là-bas, enfin, vous avez pensé à tous ceux qui ont perdu leur œil, leurs mains, tous ceux qui sont incarcérés, tous les blessés, des milliers de blessés, des milliers, hein, parce qu'il y en a au moins 2000. Donc je vais pas dire des dizaines de milliers, mais voilà. Après, je ne dis pas qu'il faut aller manifester tous les samedis. Ça, je suis entièrement d'accord et j'en parlais encore avec une amie il y a 5 minutes. Il faudrait faire simplement des grosses dates butoirs, comme celle du 1er décembre, du 16 mars, du 2 décembre, pardon, du 16 mars ou du 21 septembre dernier, comme celle du 16 novembre, parce que ça va être notre anniversaire. Donc oui, qu'on fasse des grosses dates comme ça, des dates énormes avec une bonne organisation pour que ça ait un véritable impact. Oui, là oui, je suis d'accord. C'est vrai qu'y aller tous les samedis, ça sert à rien. Je suis entièrement d'accord sur ça, mais c'est pas une raison d'insulter les gens qui le font parce qu'ils y croient. Ceux qui sont sur Paris, ils peuvent se déplacer tous les samedis.
Et Paris, c'est pas une petite ville. Donc si j'habitais sur Paris, je me déplacerais tous les samedis. Voilà. Donc je vous refais un fake. Parce que c'est juste parce que j'habite pas sur Paris que je peux pas y aller tous les samedis à Paris. On n'est pas tous Rothschild, hein. On n'est pas tous au-dessus des 1 000 euros, hein. Et puis même au-dessus des 1 000 euros, ça coûte cher les billets pour y aller, hein. Covoiturage, flexibus, peu importe, hein. Covoiturage, vous croyez quoi? Il y a l'essence à payer, il y a le péage, il y a tout ça, hein. C'est pas des covoiturages gratuits qu'on fait, hein. Et encore heureux, les gens n'ont pas de sous. Attendez, c'est quand même un minimum. Bref, par contre, les covoiturages, j'ai bien compris aussi, pour la petite parenthèse, que comme par hasard, les gens, juste la veille, ils ont un empêchement. euh, ou alors, ils vous... Ouais, moi, pour le septembre, là, j'avais 3 dates. J'avais une personne qui m'avait promis 3 dates, hein. Bah, sur les 3 dates, j'en ai fait qu'une. Voilà. Si elle voit cette vidéo, elle se reconnaîtra. Et c'est dégueulasse, parce que j'ai loupé la première que je voulais faire. J'étais à 2 doigts de pas pouvoir aller à Paris. Franchement, c'est dégueulasse de faire des trucs comme ça. Donc ça, c'est pareil, quand vous vous engagez pour un covoiturage, eh ben, essayez de tenir vos promesses. Parce que les gens à côté, bah, eux, ils les tiennent, hein. On n'est pas tous des olé olé, hein. Voilà. Donc ça, un petit message pour les covoites qui annulent à la dernière minute. Voilà. Et donc, je le redis et je le refais. Tous ceux qui pensent que les gilets jaunes ne servent à rien, allez vous faire foutre très profond. Parce que nous, on y croit, on se bat et on ne le fait pas pour rien. On ne le fait pas pour rien du tout. D'accord? Vous êtes bien content que les choses allaient changer? Vous êtes bien content d'avoir eu vos petites primes là, chacun de votre côté là? Hein? Alors ça y est, on a eu sa petite prime, on sort? Eh ben moi j'ai eu ma petite prime, je suis encore là. Mais est-ce que vous pouvez imaginer qu'il y a des gens qui se sentaient seuls chez eux et que maintenant ils ont une raison d'exister? Hein? Moi, je fais pas des vidéos pour me faire mousser, j'ai une putain de balafre sur la gueule. Je fais pas des vidéos pour me faire mousser, je fais des vidéos parce qu'il y a des messages à faire passer qui sont importantes et que dans le rap, j'ai pas réussi, voilà, si vous voulez savoir. Donc voilà, voilà pourquoi je fais des vidéos. Pourquoi je suis Gigi? Pour tous les enfants du monde qui sont sacrifiés en pédophilie, en satanisme. Pourquoi? Pour tous les vieux qui sont dans les rues, pour tous nos anciens qui font les poubelles parce qu'ils n'ont pas de quoi manger, ou alors qui ont un toit sur la tête mais qui ne peuvent même pas se chauffer ou s'allumer, hein, qui sont à la bougie parce que c'est trop cher l'électricité, tout ça, le bordel. Bref, je vais pas m'étaler parce que je sais très bien que les vidéos longues, ça passe pas. Et puis, de toute façon, j'ai rien à dire de plus. Moi, c'est des petits coups de gueule comme ça. Voilà. Alors, arrêtez de dire qu'on sert à rien. Descendez de chez vous, allez discuter avec des gilets jaunes, hein. Et puis, bah, déjà, ça en met dans la tête. Et rien que ça, rien que le fait d'apprendre avec des gens humbles, vous pouvez pas dire que c'est rien, quoi. On rencontre des gens. Moi, j'ai eu l'occasion de faire des photos, de rencontrer des gens super. Des personnes avec qui je suis restée en contact, d'autres avec qui je suis pas restée en contact. Et alors, c'est pas grave, on s'en fout. Même sur le retour dans le bus, j'ai rencontré une nana qui est pas dans les gilets jaunes. Mais c'est pas grave, on a quand même super bien discuté, on est resté en contact. Alors arrêtez de dire que on sert à rien. Arrêtez, arrêtez parce que vous faites ça de votre petit clavier d'ordinateur. Oui, alors tous ceux qui me disent, moi ça fait 20 ans, 30 ans que je suis dans le combat, ceci, cela. Ouais, c'est bien, bah ça fait 30 ans que ça n'a rien changé. 40 même si j'ose dire. Parce que j'en ai 40 et depuis 40 ans, je vois que la vie elle est toujours aussi pourrie et que ça va en grimpant, ça va pas en descendant. Donc je sais pas ce que vous branlez en fait depuis 27, 30 ans. Hein. Et puis aujourd'hui, si vous pouvez parler, c'est un peu parce qu'il y a eu quand même le 17 novembre et les gilets jaunes qui se sont... Hein, c'est pour ça que les vidéos maintenant des gens qui disent des vérités, elles explosent. Alors arrêtez de cracher à la gueule des gilets jaunes, arrêtez. Parce que avant de regarder la paille dans l'œil du voisin, il faut regarder la poutre qu'on a dans son œil.